Oui. J'ai encore cédé à l'hype. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment, vous commencez à le savoir. Est-ce que ça valait le coup? C'est ça, la vraie question. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et je vous avais déjà parlé il y a un moment du clavier MX Master de Logitech pour Mac. Et ben j'ai cédé à son combo, on va dire à la souris MX Master 3 pour Mac. On va parler de la différence entre la pour Mac et la normale. Il y en a quasiment pas, vous allez voir, mais c'est une question que je me suis posée, donc je pense qu'il y en a d'autres parmi vous qui peuvent se la poser. Comme le clavier, j'ai vu une hype incroyable. Pour cette souris, tout le monde me recommandait la MX Master 3, la meilleure souris pour avoir pour son ordinateur. Et donc j'ai fini par céder, oui, à la MX Master 3. Je me servais avant d'avoir mon bureau, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques mois, exclusivement de mon trackpad quasiment, mais au cas où j'avais toujours une Magic Mouse d'Apple, très jolie, pas la plus ergonomique, pas la plus complète, mais jusque-là ça faisait le boulot et on m'avait dit, tu verras, le jour où tu passes à une MX Master, tu vas te demander comment tu as fait pour avoir une Magic Mouse jusque-là. Et effectivement, avant de rentrer dans le détail, on va commencer par le commencement. Cette souris transpire, respire, dégage tout ce que vous voulez de solidité, de robustesse. On sent tout de suite que c'est un très très bon produit haut de gamme. La souris est lourde, elle est faite pour être posée sur un bureau en même temps, donc c'est pas très grave, mais elle fait quand même son petit poids, mais tous les matériaux sont de très bonne qualité. En termes d'ergonomie, on est quand même sur quelque chose de très très bon. C'est pas une souris verticale, puisque vous le savez, nos poignets sont pas faits pour être comme ça avec une souris, mais plus normalement quand vous les tendez devant vous, vos poignets sont verticaux et pas horizontaux. Disons que la MX Master 3 est un petit peu entre les deux. On n'a pas le poignet complètement à l'horizontale, on l'a pas complètement à la verticale non plus, mais on sent que c'est travaillé pour avoir une bien meilleure position. Ça se ressent surtout quand on commence à passer quelques heures de suite avec. On a le poignet un tout petit peu incliné et ça fait une grande différence. Il y a une espèce de petite encoche sur le côté pour le pouce et c'est pas tout ce qu'on a sur le pouce. Donc on a une molette horizontale pour scroller horizontalement. On a deux boutons sous la molette et encore un bouton caché sous le pouce. Et ce bouton fait beaucoup de différence sur le niveau pour Mac, on va dire, puisque ce bouton va permettre à plein de choses sur votre ordinateur Mac, sur macOS. Ça va vous permettre d'afficher toutes vos applications, de basculer entre vos différents bureaux et vous allez pouvoir le configurer comme vous voulez. Puisque je viens d'insister sur le pour Mac, j'y viens. Quelle est la différence entre la MX Master 3 tout court et la MX Master 3 pour Mac? Eh bien la différence c'est que vous n'avez pas le petit dongle à l'intérieur de la boîte, que les raccourcis préenregistrés sont faits et programmés pour aller sur un Mac, mais elle fonctionne parfaitement sur un PC. C'est testé, c'est approuvé, il n'y a pas de souci, on l'a fait. Et c'est évidemment, comme le clavier, là encore, un très gros avantage, puisque oui, vous allez pouvoir appareiller 3 ordinateurs ou 3 appareils différents sur votre souris, puisqu'elle fonctionne aussi sous iPadOS. Grâce au petit bouton qui est en dessous de la souris, vous allez pouvoir mettre, si vous voulez, un Mac et 2 PC, ou 2 Mac et 1 PC, ou 3 PC. Ça se connecte, mais vraiment quasi instantanément dès que vous changez d'appareil. Elle se recharge en USB-C grâce à un câble USB-C vers USB-C fourni à l'intérieur de la boîte, et en 1 minute de recharge rapide USB-C, vous allez pouvoir avoir 3 heures d'utilisation. Et c'est marqué sur la boîte que en une charge complète, on peut avoir jusqu'à 70 jours d'autonomie dans la souris. Autant vous dire que vous la brancherez très rarement. Donc tout ça, évidemment, ce sont des avantages à la MX Master, mais ce qui fait vraiment la MX Master et ce qui fait la hype autour de cette souris, c'est tout le côté configuration, personnalisation grâce au logiciel Logi Options. C'est là que vous allez pouvoir attribuer une fonction que vous avez envie à chaque bouton, à chaque clic de la souris. Alors à chaque non, le clic gauche, clic droit serviront toujours à la même chose, mais tous les autres boutons sont paramétrables et ils sont même paramétrables dans différentes applications. Vous allez pouvoir mettre des profils propres à chaque application. Si vous voulez que tel bouton serve à telle chose dans Final Cut et serve à autre chose dans Chrome ou dans Safari, vous pouvez le personnaliser, c'est bon à vous, vous en faites ce que vous voulez et ça, c'est génial. La molette horizontale est quelque chose de très nouveau pour moi, je n'y avais jamais goûté, et notamment par exemple pour le scroll horizontal dans la timeline sur Final Cut. Quand je monte une vidéo, pouvoir me balader de gauche à droite dans ma timeline juste avec la molette qui est juste au-dessus de mon pouce, c'est un confort incroyable. Bref, ce côté paramétrable et personnalisable est vraiment incroyable et hyper appréciable, et c'est vrai que voilà, elle fait son prix, mais on sent tout de suite dès qu'on commence à l'utiliser pourquoi elle fait son prix, et on se retrouve à très rapidement prendre le pli d'utiliser et d'avoir tous ces boutons sous la main, c'est le cas de le dire. Et il y a une autre chose d'extrêmement appréciable, c'est la roulette classique que vous avez sur le dessus de la souris, qui est
extrêmement silencieuse. Écoutez-moi ça. Et en plus d'être silencieuse, elle a deux modes, on va dire, un mode cran par cran, comme on a l'habitude à peu près sur toutes les souris, mais elle a aussi un espèce de mode de défilement rapide où quand vous donnez un grand coup sur la molette ou que vous appuyez sur ce fameux bouton qui est au-dessus de la souris, vous débloquez entre guillemets la molette et ça vous permet de faire un scroll infini, la roue tourne dans le vide et vous permet de scroller des lignes et des lignes. Et encore une fois, peu importe les deux modes que vous utilisez, ils sont très silencieux. Et encore une fois, tout ce package fait que cette souris a une hype clairement méritée. Elle fait son prix, certes, c'est bientôt le Black Friday, si jamais vous hésitez, regardez bien, mais elle est vraiment incroyable, j'avoue. Si je devais pointer quand même 2-3 petits défauts, entre guillemets, rien n'est jamais parfait, évidemment, cette souris a quelques défauts, et notamment un qui, je pense, est important de préciser, je la trouve... Si la molette est très silencieuse, les clics le sont beaucoup moins. Quand vous cliquez, que ce soit clic gauche, clic droit, ce qu'on peut faire très souvent quand même à l'utilisation d'un ordinateur, les clics sont quand même très bruyants. Je trouve c'est très cliquy, c'est très... Ce qui est bizarrement en contraste, comme je viens de dire, avec la molette qui, elle, est très silencieuse et tout ça, les clics font un petit peu de bruit. Et je suis personnellement, malheureusement pour moi, un mec qui a des petites mains. J'ai des petits doigts très courts, comme ça. Et la souris est quand même assez grosse, ce qui fait que j'atteins tous les boutons sans problème. Certes, il n'y a pas de souci, je peux cliquer, je rencontre pas de problème de position ou quoi. Mais mes doigts n'arrivent clairement pas au bout de la souris. Et de temps en temps, je suis un petit peu obligé de replacer ma main je sais pas. Voilà, j'ai des petits doigts et j'ai l'impression que si vous avez des mains un petit peu plus grandes, ce sera encore un petit peu plus confortable, on va dire. Et enfin, le bouton un petit peu caché de la souris qui est sous notre pouce est très utile. C'est une excellente idée. Il pourrait juste être un poil mieux placé, puisqu'on a le pouce vraiment dans le creux qui est dessiné pour la souris, et le bouton, lui, est vraiment un petit peu au bout de la souris, à l'extrémité. Donc il faut décaler un tout petit peu parfois son doigt. C'est pas grand-chose. C'est pas très chiant, mais quitte à vouloir pousser un petit peu le vis jusqu'au bout, puisque c'est quand même une souris qui coûte 100 €, je pense qu'on peut se permettre d'être un petit peu... Voilà. Le bouton pourrait être un tout petit peu plus accessible. Encore une fois, peut-être que si vous avez des doigts plus grands et un petit peu plus gros que moi, vous atteindrez un petit peu mieux. Mais voilà. Il y a 2-3 petites choses comme ça qu'on pourrait peut-être encore améliorer, mais clairement, la MX Master 3, c'est de la recommandation, mais 100% sans hésiter. Si vous avez les moyens, que vous voulez une excellente souris hyper confortable avec beaucoup de personnalisation parce que vous utilisez beaucoup de logiciels différents et que vous voulez travailler beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement, la MX Master 3, mais c'est... Oui, allez-y quoi. Donc oui, pour répondre à la question du début, oui, encore une fois, la hype est méritée pour la MX Master 3, je suis extrêmement content. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé si jamais vous vous posez des questions sur la MX Master 3, que vous avez envie d'en acheter une. Si c'est le cas et que vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne avant de partir pour ne pas manquer les autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à très bientôt dans une prochaine. Salut!